version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, vous savez très bien que j'ai débuté les réactions du potager des clashs de Booba. Hein. Il a toute une série concernant les clashs de Booba. Et si je me rappelle bien, la première vidéo à laquelle nous avions réagi, elle se nomme tout simplement les premiers clashs de Booba. Vous avez voté pour que je réagisse à la seconde vidéo qui se nomme Pourquoi ROH2F et Booba se détestent. Voilà. Et sachez que moi j'ai du mal à dire Rof. Je sais pas pourquoi. Mon cerveau aime prononcer le nom de Rof comme ROH2F. Ou pas Booba mais B2O. Booba encore ça va. J'ai pas trop de difficulté à dire Booba. Mais Rof, je sais pas. Rof. ROH2F. C'est parce que c'est dans sa musique quoi. Donc nous allons réagir à cela aujourd'hui, vous avez voté pour, on va le faire. C'est une longue vidéo, je vous préviens, elle dépasse les 1 heure. Donc je vais essayer de mon possible de ne pas trop faire de pause pour pas qu'on rallonge la vidéo, pour pas rallonger la vidéo tout simplement. Donc, si vous avez des snacks, ok, n'hésitez pas à aller les chercher, une petite boisson à côté, voilà, on va passer un bon moment tous ensemble. Mais avant de débuter, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens, et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et à me dire que vous êtes cette personne-là, ce validé-là, tu vois, parce que généralement vous avez des pseudos différents sur Patreon et sur Instagram et ça m'aide beaucoup pour vous reconnaître, donc cool. Et comme d'hab, j'aimerais vous remercier pour votre soutien, c'est aussi simple que ça. Merci de rémunérer mon temps et mon travail, merci pour cette boisson glacée et sans plus perdre de temps, on va débuter par la lecture des commentaires que vous avez laissés sous la réaction du jeudi passé et c'était celle de Joyka. Voilà, allons-y. Le premier commentaire c'est celui de Mao24. Super vidéo, merci. Pour la version en Italie, je la trouve encore meilleure que la première version. Bonne continuation, merci. Et c'est bon à savoir. Next, on a Nio. Alors, est-ce que je dois prendre une lampée? Laissez-moi. Non, ça va, c'est pas trop long. Alors, Nio dit, franchement, j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment, c'était cool, pas grand-chose à rajouter en vrai, mis à part qu'ils ont vraiment des couilles en or massif pour avoir mangé plus qu'une bouchée dans les restaurants dégueulasses. Ouais, je suis d'accord, surtout le premier là. Oh là 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 là. Et pourtant, en termes de bouffe, je peux manger à peu près n'importe où, même dans les maquis les plus brossons d'Afrique de l'Ouest. Yeah! Mais là, c'était un peu trop, quoi. Sauf le kebab qui avait l'air carré. Exact. PS, sinon, aucun rapport, mais bon, les vidéos du sondage se font petit à petit. Il me semble que c'est le potager le suivant. Exactement. Hâte que tu la fasses d'ailleurs. Mais je voulais te demander une petite requête. S'il te plaît, fais passer la vidéo de Lil Pepito sur Kanye. Ou alors fais-la sur YouTube, je sais pas. Elle a que 4%, mais j'aimerais beaucoup te voir y réagir et parler, sage débattre de la discographie de Kanye West de façon plus positive après l'album de merde qu'il a lâché, Vulture 2, qui n'est pas dans cette vidéo d'ailleurs. Puis t'as dû regarder dans ton coin, mais t'as jamais réagi à Lil Pepito et ça peut être intéressant sur un sujet plus rap US pour changer. Évidemment, t'es pas obligé, mais je me permets de te demander cette petite faveur. Alors, j'étais quand même, comment dire ça, c'est pas la première de tes faveurs, hein. Je veux dire, j'ai réagi à pas mal de tes suggestions et tout. Mais t'as de la chance vu que j'avais pas l'intention de la skipper. Si j'ai rajouté cette vidéo dans le sondage, c'est justement parce que je voulais y réagir et mon cœur a saigné lorsque j'ai vu que les gens n'avaient pas assez voté pour. Ouais, parce que moi, Kanye, même si je suis désolé, hein, ça fait quoi, 3-4 albums que je n'y arrive plus avec lui, tu vois.
Mais quand même, ça reste pratiquement mon rappeur favori, quoi. Je veux dire, c'est pas le meilleur rappeur niveau. Enfin, en vrai, c'est pas le meilleur rappeur à un seul truc, tu vois. Mais quand tu combines tout ce qui constitue le rap, je trouve que Kanye West c'est le meilleur, tu vois. Mais t'inquiète pas, on va y réagir sa mère. Ça sera nostalgique, ça sera magnifique. J'ai hâte, yes. Et il y a Norex qui répond et qui dit: je suis aussi intéressé de savoir tes avis sur Kanye en globalité. J'ai pas regardé la vidéo, mais je suppose que ça parle de sa discographie d'après le titre et même sur le rap US en général, étant donné que tu fais très peu de rap US. Big up, yes. On va y réagir et je suis pratiquement sûr déjà que son meilleur album, je pense qu'ils vont mettre My Beautiful Dark Twisted Fantasy, auquel j'ai réagi. Et c'est d'ailleurs mon album favori de Kanye West. Donc ouais, on va y réagir, je suis très très chaud bouillant là. Bon, allez, on y va. Hey, salut! C'est Jeanne d'Arc. Quelqu'un est dispo pour une petite croisade? Ah, mais vous y attendez pas à ce que je revienne aussi vite, hein? Eh, bah vous y habitez pas trop, hein, parce que la troisième partie, je suis pas sûr qu'elle revienne avant Noël. Ah, et arrêtez de me demander la suite de la partie 2 sur Luigi. Vous me le demandez partout. Sur Instagram, @le roi du potager. Sur Twitter, @le duc du potager. Dans mes commentaires YouTube, j'espère que vous mettiez des pouces bleus et que vous vous êtes abonné à cette chaîne YouTube. Je fais ce que je peux pour que ça ait l'air naturel. Mais oui, non, mais moi j'attends qu'il ait sorti tous les clips de son album pour en parler. Parce que là, j'ai quoi? J'ai un petit court-métrage de 4-5 minutes. Eh, c'est un peu léger en termes de visuel, moi, pour l'album, pour en parler. J'aime bien quand j'ai des images d'illustration, donc je préfère attendre un peu d'avoir un truc complet que de sortir un truc dans la précipitation. Enfin bref, voilà, ça sortira quand ça sortira de toute façon. Donc voilà, retenez une seule chose, si la vidéo sort pas, c'est la faute de Luigi, c'est pas la mienne. De toute façon, mes parents m'ont toujours dit de rejeter la faute sur les autres. C'est faux, maman, c'est une blague, c'est de l'humour, c'est comme ça que je gagne ma vie, ne me tape pas. Mais dans tous les cas, bienvenue dans cette deuxième partie de la trilogie des vidéos sur Booba, centrée sur ses clashs et sur l'évolution de sa carrière musicale. Aujourd'hui, on va parler de toute l'histoire entre lui et Rof, les origines de leur embrouille jusqu'à l'explosion en 2012. Pourquoi ils se détestent? Avec des infos que t'as jamais vues ailleurs. Et ici, on fait pas des vidéos de 12 minutes avec des articles Wikipédia. Hein. Alors, vu le thème de la vidéo d'aujourd'hui, et bon, ça avait déjà un peu commencé avec la précédente vidéo, mais je me doute que va y avoir des gens qui vont me dire que je suis pro Booba, pro Rof, que je prendrai plus parti pour l'un, plus parti pour l'autre, et que du coup, ça fausse mon jugement et que l'entièreté de la vidéo, il y a des arguments, ils sont pas bons à prendre. Sachez que j'essaierai d'être le plus neutre, en tout cas le plus impartial possible. Dans le traitement de chacun, on essaiera d'être juste. Je vais prendre les faits tels qu'ils sont, et je vais prendre des faits qui ont du sens, pas des trucs de surinterprétation d'une phrase dans une interview qui date de 2004, qui pourrait faire comprendre que non mais c'est à cause de l'autre, ça a commencé, bref. Ah oui non mais il y a des fans de rap dans les clashs, ils sont dans la théorie du complot, dans la surinterprétation. Mais remettez-vous en question, vous avez 35 ans. Il sera peut-être temps de fonder une famille et d'arrêter de déverser votre caca dans mon espace commentaire. Oui, je sais que ça sert à rien, mais ça fait quand même du bien de le dire. Dans mon petit potager, ça pique rap. Du melon, de la tomate, la betterave. Ce soir dans Planète Rap pour ouvrir cette nouvelle saison 2012-2013. J'espère qu'on te recevra aussi puisque le padré du rap game est en préparation là. Alors suite à la mauvaise réception de 09, Booba il en vendra 2 à 3 fois moins d'exemplaires qu'il pensait en vendre. Il va vite vouloir rebondir et il sortira 7 mois plus tard son projet, la mixtape Autopsy Volume 3. Et là on est sur la sortie la plus rapide de Booba de toute sa carrière. Dites-vous, même Nero Nemesis c'est 8 mois après DUC. Il y avait vraiment un sentiment d'urgence de faut pas rester sur un échec. Autopsy Volume 3 il est porté par les sons Radéville, Fœtus et Double Poney, qui passeront tous les 3 en radio. Les hormones de doigts argentés constatent les analyses. Des rappeurs français découpés, des kilos de S dans la valise. Fœtus se défierait quiconque. Double Poney, j'ai déjà entendu celle-là, non? On rentre dans le club, la musique. Oui, celle-là, oui. Les micros sont frais, on dirait qu'on pèse des Oh, j'ai hâte de réagir aux autres albums de Booba. Toujours un côté novateur, et c'était pas le seul à le tenter, hein. Ils étaient pleins dans le rap français à essayer d'avoir cette nouvelle musicalité, ce nouveau flow, etc. Mais Booba, ça a toujours été l'un des gars de sa génération en tout cas, qu'il réussissait le mieux. Tu sens qu'il reste jamais dans sa zone de confort, il tente toujours de devancer la concurrence pour continuer à revendiquer son statut de numéro 1. En 2010, il sort l'album Lunatic, alors en référence à son premier groupe, oui, mais aussi parce qu'il est de nouveau indépendant comme à l'époque de Lunatic. Bon, alors Booba a toujours été indépendant, hein, je veux dire, il a toujours eu le contrôle sur la musique qu'il produisait, personne lui a jamais dit fais-moi un refrain. FYI, je vais y réagir à cet album-là de Booba, Lunatic aussi.
ceci, non, faut plus de singles. Non, là-dessus, il a toujours eu le contrôle de sa musique, mais il était en contrat de licence. C'est-à-dire que la maison de disques gérait la distribution de sa musique, mais aussi la partie communication. Donc, les passages télé, les passages radio, les clips, et etc., et d'autres trucs. Et là, avec son nouveau contrat, la maison de disques, elle gère juste la distribution. Et là, tu pourrais dire, oh, super, bon, je vois pas trop ce que ça change. Bah, au niveau de l'argent touché sur sa musique, ça change beaucoup. Ouais. Il est passé d'un contrat où il touchait 20 à 30% de sa musique à 60-70%. C'est énorme. C'est pas les mêmes sommes. C'est encore énorme. Plus quand tu t'appelles Booba. Et il y avait énormément d'attentes sur Lunatic. Là, faut pas décevoir. Là, il a pas le droit à l'erreur. Ce dernier album, bah, c'était 09. Au-delà d'avoir déçu globalement les gens, qui avaient beaucoup moins vendu. Mais c'est inconcevable pour Booba. C'est ça, c'est pas possible. Quand tu revendiques d'être numéro 1, faut le prouver dans les chiffres. Et là, avec 09, c'est la première fois qu'il y avait un retour en arrière. Il vendait moins. Booba, il a toujours dit, il envisage la musique comme une compétition. C'est soit je suis numéro 1, soit j'arrête la musique. Lui, dans son temps, il commence, lui, c'est une compétition, lui, il veut toujours être le meilleur. J'arrêterai quand il le faut, je ne ferai pas l'album de trop. Donc être numéro 1, pour moi, c'est un devoir. Je peux échouer, mais c'est dans ma tête, je dois être numéro 1, je dois être meilleur. Il a dit qu'il ne fera pas l'album de trop. Est-ce que vous pensez que c'est déjà arrivé ou pas? Est-ce qu'il l'a déjà fait cet album de trop ou pas? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont dire oui, tu vois. C'est comme du sport. Être un gars qui vend 50 000 albums chaque fois qu'il sort un CD, ça l'intéresse absolument pas. Lui, il veut faire du 200 000, 300 000, 500 000. Il veut avoir ses singles qui passent partout, à la télé, à la radio. Il veut être une putain de star, brasser le plus d'argent possible. Si c'est pour avoir des miettes, ça l'intéresse pas. Surtout qu'une énorme partie du style de Booba repose sur le fait que je suis meilleur que vous, je vous baise. Donc si tu vends moins que les autres, compliqué. Et après 15 ans de carrière, c'est dans ce genre de moment qu'on différencie les bons rappeurs des grands rappeurs. Heureusement, Booba il fait 1m92. C'est pour ça que je sais. Il est con. Il est bête. Ouf, le bout. Martians Production. Esclave Musique. Easy. Lunatic, c'est vraiment très bon. Ce qui était sa faiblesse sur 09 sera vraiment sa force sur cet album-là. Avec des singles comme Ma Couleur, Killer ou encore Paradis, c'est des singles très efficaces qui passeront en radio. Jugé à cause de ma couleur, j'ai fait les choses dans la douleur. Tu un killer, oh, tu un killer. Moi pas été crucifié en devenir Christ, vivre en crever, rire en devenir triste. Ah, cette chanson elle est cool. Le lundi, le mardi. Ah, c'est très mainstream, je trouve. Ce sera l'avènement de la trappe dans la musique de Booba. C'est encore une fois précurseur. Hein. Très peu de gens à l'époque faisaient de la trappe en France. Et c'est en très très grande partie dû au prod exceptionnel de Thérapie. Ce qu'il a fait pour la trappe, c'est. Faut lui faire un monument un jour dans le 93. Booba avait commencé à travailler avec eux sur 09. Ils avaient placé 3-4 prods. À partir de Lunatic, ça va être une bonne moitié qui va être produit par Thérapie. L'album qui suivra, Futur, avec la réédition, c'est 20 morceaux sur 25 produits par Thérapie Musique. Là, on peut quasiment parler d'albums en commun. Les seuls morceaux qui seront pas faits par eux, ça va être des tentatives de singles plus ou moins qui n'étaient pas la spécialité de Thérapie. Quand il a entendu Tchon, tout ça, il avait la haine, lui. C'est pas, il est pas là-dedans, lui. Non, je suis pas là-dedans. Mais en tout cas, les prods que Thérapie va placer sur Lunatic, Booba, il va te les plier en deux. Oh, incroyable. Tu veux de la 09, des pilules, ok. J'ai le chico qui raye, le bitume, ok. Fuck you, fuck la France, fuck Domenech. C'est pas du rap de fils de René. Mais j'ai hâte de découvrir tout ce que j'ai raté, man. J'arrive en vaisseau spatial, je suis so spécial. Je pense qu'à faire de l'argent, je pense qu'à faire de l'argent, je pense qu'à faire de l'argent, je pense qu'à faire de l'argent. Je pense du rap game, pense du rap game, pense du rap game, pense du rap game. Ça à sonne cette époque-là, comme si la t'avais des doutes sur Booba après avoir écouté 09, et bah après avoir écouté Lunatic, crois-moi que t'en avais plus aucun. Booba, meilleur rappeur français. Lunatic, excellent album, il vendra 37 000 premières semaines pour un total de 200 000 albums vendus au total. Pour souligner aussi ce côté indépendant, il continuera comme pour 09 à boycotter Skyrock et surtout l'émission Planète Rap, étant pas en accord avec le fonctionnement de la radio et de l'émission, et aussi je pense aussi dans une moindre mesure pour se venger de l'époque Lunatic où il passait pas sa musique. Et c'est pour ça qu'il fera une punchline sur Fred de Sky, l'animateur de l'émission Planète Rap. L'esprit serré comme une schneck de taille, tu connais rien au son comme Fred de Sky.
Et la phase, elle fera réagir, elle fera parler. Booba s'en prend à Skyrock, il s'en prend à Fred de Sky. Bon alors après, il s'en était déjà pris à eux dans plusieurs interviews sur son précédent album. C'est pas une radio dirigée par des gens qui ont une culture hip-hop et une culture de la musique. Fred, je pense qu'il est pas à sa place dans cette émission. Mais là, c'est en chanson, ça a beaucoup plus d'impact, c'est beaucoup plus largement diffusé. C'est pas une interview à l'époque en 2008 que tu trouves sur le fin fond de YouTube. Donc c'était pas énormément utilisé à l'époque. Non, parce que le fait que Booba tacle la radio, c'est pas anodin. À cette époque-là, les seuls mecs qui taclaient Skyrock, c'est des mecs qui étaient pas diffusés. L'époque où la radio avait encore un impact sur des carrières. Et bon, après voilà, je te dis pas les retournements de veste quand les mecs étaient diffusés. Après, wow, tu t'entendais plus les critiques sur Skyrock une fois qu'ils passaient. Ce qui est du coup encore plus impactant dans la punchline de Booba. Il est diffusé sur Skyrock, mais il les tacle quand même. Et Skyrock, ils vont réagir en ne faisant absolument rien. Ils vont continuer à diffuser sa musique comme si de rien n'était. Ah oui, parce que depuis le West respect Side, total. Booba était devenu trop gros, trop imposant, trop populaire. C'est trop une machine à hit, trop une machine à single. Il était constamment dans le top 3 des rappeurs les plus populaires et ceux qui vendaient le plus. Et pas le diffuser sur la première radio rap du pays, ça se serait vu et il y aurait eu problème. Beaucoup de fans mécontents, etc., etc. Autant faire les aveugles, autant faire les sourds et muets. On continue à diffuser ses chansons et en plus on gagne de l'oseille. T'avais trop d'argent en jeu. C'est vraiment une époque où pas diffuser Booba sur ta radio rap égale perdre de l'argent. Je fais que des sons incroyables, des trucs de malade. Cette année je vais tout baiser sur la charte. Et cette phase sur Fred de Sky ressortira 2 ans plus tard lors du Planet Rap de TLF, qui est le petit frère de Rof. Bon bah là comme d'hab, il a pas bossé donc il dit que de la merde. TLF c'était un groupe en fait. Et ils étaient 2 mecs, Iqbal le petit frère de Rof, ouais, mais aussi Alain Delon. Ok, du coup, mais en fait, l'histoire est un peu plus complexe. C'est le rap au mieux, lui, non? Parce que Iqbal et Alain se sont séparés. Sauf que Iqbal a gardé le nom TLF pour monter un autre groupe avec Yacouba, Badou et Edwige. Badou comme le site de rencontre? Non. Ensuite, Edwige est remplacée par une certaine Léa. Sauf que après, Alain revient. Du coup, tous les autres se cassent. En gros, c'est comme quand Vin Diesel est revenu à l'épisode 4 de Fast and Furious, et du coup, bah, tous les héros du 3 Tokyo Drift, ils servaient plus à rien, ils n'avaient plus aucun avenir. Là, c'est pareil. Sauf que, encore après, bien plus tard, après plein de péripéties, bah, Iqbal et Alain se sont à nouveau séparés une dernière fois. En vrai, ils sont plus séparés que Dwight et Angela dans The Office. Chez les Roses dans Friends? Je connais pas. N'importe quoi. Et du coup, Iqbal garde le nom TLF, mais c'est un groupe tout seul. Donc, il se renomme TLF. D'accord. Et donc... Mais on pourrait aussi se demander pourquoi le nom TLF à la base. Eh ben à l'origine, c'était une série de mixtapes gérée par Corey Scalp, mais aussi Iqbal, qui réunissait franchement la crème du rap français, connu et émergent. Donc tu pouvais retrouver Niro, Kennedy, Alibi Montana, L'Escadrille, Mafia Quinfri, Diams, Luciano, L.I.M, Cassius Belli, Oxmo, Siku MC, Tandem, Les Jolis, Fianso, Sultan, Godin, La Hyène, Alibi Montana, L'Escadrille, Ironside, Medine, Smoker, Cascami, Princesse Agnès, Nesbill, Nubi, Baka, Salif, Okami, Al Capote, Youssoufa, Seth Gecko et Orelsan et Gringe sur le son Mauvaise Onde, où Gringe rappait de manière assez simple, une césarienne et la vie me sourit, sortie d'une chatte par la brigade de déminage. Orelsan lui restait plus basique, je suis peut-être une victime, mais je veux voir ta mère en vitrine. Bon, l'esprit de la tape était respecté puisque le mot d'ordre c'était on veut que du bourrin. Mais alors du bourrin, niveau ça pourrait être la sonnerie de téléphone d'un perso de Berserk. On se souvient de la phase audacieuse de Sefiu, pour me sucer la bite, il faut sauter en l'air. Alors en fait il dit juste il faut tes sauts. Mais vu que sur la première vidéo, Corentin était infoutu de comprendre que Dombi c'était le verlan de bidon, je me suis dit on va lui filer une petite notice explicative. Alors évidemment, il y a l'ultra classique, le moment où Iqbal improvise l'expression « espèce d'enculé de tes fesses », expression qui malheureusement n'a pas perduré. Et bien sûr, l'incontournable, celui qui réunissait Dry, Zesso, Sefiu et Rof lui-même, le morceau « Baiser ». Un thème fédérateur civil. Oh my god! Frère, j'en ai un peu rien à foutre de ça là. Alors je pense que oui, ça peut être intéressant et important pour connaître la suite, tu vois, mais frère, c'est trop long là. Là, j'ai le même ressenti que le gars du rap en mieux là. Oh wow! Chauffer les couilles le mois du Ramadan, c'est baiser. Si on rôde entre Vincennes et Nation, c'est qu'on veut baiser. Tu fais tourner notre son, tu vas mieux baiser. Et la France, une chatte rasée qui demande qu'à se faire
Baiser. Non, faut aussi baiser. C'était des sacrés mixtapes. Mais en vrai, je sais ce que tu penses. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Si c'est pour talent fâché, alors pourquoi c'est pas juste TF ou à la limite TLFC? Ah ouais. Alors, il y a une théorie qui dit que c'est pour Thug Life Forever, ce qui ressemble un petit peu à une excuse de merde. La vérité, c'est que les sigles à 3 lettres, ça a plus de flow. NTM, IAM, PNL, SDM, TD, NW. Alors ça, hein, on l'a tous remarqué, hein, mais franchement, moi, j'ai jamais compris. Je trouve pas que ça a plus de flow. Peut-être que ça a plus de flow quand tu rappes ça, tu fous ton nom de rappeur dans ton texte, tu vois. Mais honnêtement, le nombre de personnes qui ont copié, en fait, ce type de 3 lettres et tout dans leur nom, là, c'est pratiquement genre... Elle est où la créativité? Elle est où l'originalité? Moi, ça m'a toujours fait chier. PLK, RSA, MMA, FDP, que des trucs MMA, méga. FDP. Alors, 2 lettres, bah, c'est souvent de la merde. PS, RN, LR, LREM, SIDA, CRIF. Bah, tu vois bien que c'est que des trucs de gros. Et donc, c'est au Planet Rap de TLF que tout a commencé. Exactement, ouais. Achetez mon livre. Disponible pour seulement 25,95€ dans vos librairies ou sur Amazon, Fnac et Cultura. Mais si tu veux, moi j'avais un petit souci avec toi, c'est que tu parles, tu dis à ce qui paraît que Rof il va pas assumer ce qu'il a marqué sur Twitter, Facebook, parce que j'aurais dit que Skyrock jouait trop de dance, il fallait qu'il joue de. Mais à qui j'ai dit ça? La question c'est. Ouais, tes copines là, j'ai travaillé avec toi dans les couloirs, les coulisses de Skyrock là. C'est entre vous que ça se passe, et moi je suis pas au courant. Moi. Donc toi tu es des retours de ragots qui. Alors non. Est-ce que c'est des ragots ça? T'as vu, moi je suis pas l'autre Zoulette de Booba, moi je vais pas faire des chansons sur toi. Moi. Il insulte Booba Zoulette. Rof, sur la plus grosse radio rap du pays, insulte en direct Booba. C'est une première. Yikes. Bon alors, ça se sentait qu'il s'aimait pas trop, ça c'est une surprise pour personne. C'est les rares fois où il parlait de l'un ou de l'autre en interview, c'était plutôt glacial. Mais là, avec ce qui vient de se passer en direct à la radio, c'est là d'un seul coup entre les deux, c'est la crise des missiles de Cuba. On révise l'histoire sur cette chaîne YouTube. La tension est extrême. Le moindre dérapage peut mettre le feu aux poudres. Là, une étincelle entre les deux, et c'est la 3ème guerre mondiale. Le 6 septembre 2012, Booba va sortir une chanson qui sera le premier extrait de son futur album Futur. Waouh. Bref, la chanson c'est Wesh Moret. Tu prends tes clics, tu niques ta mère, tu fermes ta gueule, tu dis de la merde. Alors un morceau impactant, violent, sur une prod trap, mais bon ça, il y en a dans tous les morceaux de Booba, et puis surtout, c'est pas ciblé. Enfin si, il sort le nom de Willy Denzel. Son petit effet, perdu de vue, Willy Denzel. Il y en a où c'est des dommages collatéraux, ils t'ont rien dit les pauvres. Tu rappes comme... Mais c'était pas méchant ça, il est déjà fini, donc c'est pas moi qui l'ai terminé. Oh. Si tu tues un mort et il meurt pas 2 fois, il est déjà mort. Oh. Ouh là là, Willy. Avec Mehdi Maizi en plus. Salutations à toi. C'est totalement anecdotique dans cette histoire, c'est pas un clash pour Willy Denzel, le gars il est disparu déjà depuis pas mal de temps, mais dans le contexte de la sortie du morceau, il y a plein de phases que tu peux prendre pour off. Je te vois en tout petit, parce que je te regarde du hublot, dans du rap game, la buckley c'est pas nouveau, les négros me veulent du mal. Je n'aurais rien fait. T'as le swag à Laurent, vous il flow à Camaro. C'est des planètes rap, tu sais pas ce que vous voulez. Booba dira que le morceau est pas du tout une attaque contre Rof. Quand il a besoin de citer un nom, il le fait. Que le morceau datait d'il y a 7 mois auparavant, qu'il avait pas été fait ces derniers jours. Par contre, il avouera qu'on peut interpréter certaines phases contre Rof, qu'il a choisi ce morceau comme premier single de son album et de le sortir à ce moment-là, après les propos de Rof à la radio. À la base, ça devait être Caramel, le premier extrait de Futur. Il savait que ça allait faire réagir en le sortant à ce moment-là. Il serait beaucoup plus impactant, il ferait beaucoup plus de chiffres avec que de le sortir 6 mois plus tard. Il sait se vendre, Booba s'est servi de l'attaque de Rof pour faire du business, c'est un pour businessman, maximiser ouais, la visibilité de son single et les ventes de son prochain album Futur. Sauf Smart. en face de lui, il a un impulsif, il a un détraqué mental qui attend ça depuis des années, une occasion en or pour s'en prendre à lui. Et les gens ils connaissent Rof avant le rap. Ils savent que dans sa tête, il est foufou. Moins d'une semaine après, le 11 septembre 2012, Rof va sortir le diss track Wesh Zoulette sur la même instru que Wesh Moret de Booba. Et là, c'est l'explosion. C'est la déclaration de guerre officielle entre Booba et Rof. J'ai appris ton son, je l'ai customisé. Puisque t'ouvres tes fesses, il n'est pas tenté de te sodomiser. Et là, stop! Parce que moi, à ce moment-là, j'ai 17 ans et je comprends absolument rien. Enfin, je veux dire, j'ai commencé à écouter du rap en 2006, avec tout ce qui faisait le paysage rap de cette époque-là, mais surtout avec Booba et Rof. Et en... Purée, j'oublie que moi je suis un ancien, les gars. Franchement, je l'oublie. Il avait 17 ans en 2012.
Oh punaise, je me sens vieux. En 2012, j'avais quel âge? Là, on est en 2024, donc j'ai 37 ans. Donc en 2014, j'avais 27 ans. Donc en 2013, j'avais 26. J'avais 25 ans, sa mère. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.